Les Palestiniens sont prisonniers à l'air libre. À Gaza, ils n'ont même plus le droit d'accéder à leur propre mer, alors que les températures sont désormais suffocantes, que tout le monde est entassé les uns sur les autres dans des tentes, sans eau, sans nourriture. Ils n'ont plus le droit d'accéder à ce dernier espace de liberté qu'est la mer, où ils pouvaient se rafraîchir, se baigner, pêcher pour subvenir à leurs besoins. Tout cela est désormais interdit, et si jamais les Palestiniens bravent cette interdiction, alors ils se font tirer dessus. Le blocus est total, mais il ne date pas de 2023, puisque avant 2023, c'était déjà 80% de la population palestinienne à Gaza qui dépendait de l'aide humanitaire, parce qu'il y a un blocus sur Gaza depuis 2007, un blocus totalement illégal organisé par Israël et qui par ailleurs mène des politiques de destruction des terres pour ne pas que les Palestiniens puissent cultiver leurs propres ressources. Et c'est la même chose avec l'accès à la mer, et c'est pour ça que la flottille de la liberté envoie des bateaux. C'est pour briser ce blocus illégal, et le Madlin était un très beau symbole en ce sens, puisque c'est le nom de la seule femme pêcheuse professionnelle à Gaza. Et de la même manière, Handala, c'est aussi tout un symbole parce que c'est un ancien bateau de pêche, un chalutier norvégien, et donc évidemment ça symbolise le fait que la mer c'est extrêmement important pour le peuple palestinien. Briser ce blocus relève d'une urgence absolue. Alors on compte sur vous pour vous mobiliser, pour interpeller les chefs d'État, l'Union européenne, pour mettre la pression sur Netanyahou, pour faire en sorte que l'aide humanitaire puisse passer de manière massive et sécurisée, et évidemment pour lever le blocus et mettre un terme au génocide à Gaza.